Bonjour les amis, nous sommes le lundi, mais même en étant lundi, nous sommes le 15 août, et le 15 août étant une grande fête de l'Église chrétienne, et bien entendu, nous retrouvons notre évangéliste préféré, Luc, pour la fête de l'Assomption. Alors, en fait, Luc ne parle pas beaucoup de la question de Marie, et donc le texte qui a été choisi pour aujourd'hui est un texte très court, par rapport à ce qu'on aurait pu trouver chez Matthieu, par exemple. Nous allons donc lire au chapitre 11, les versets 27 à 28, qui nous racontent ce qui va se passer alors que, effectivement, Jésus est en train d'enseigner la foule. Et or voilà, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a porté et allaité. » Mais lui, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Voilà la photo qu'on nous envoie, la photo du jour. Donc la photo du jour concernant l'Assomption qui est la mère de Jésus, eh bien on se rend compte qu'elle n'est pas une photo en couleur, parce que très clairement, en tout cas dans ce passage-là, Jésus n'est pas spécialement sympathique envers sa mère. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça a toujours été un problème dans l'ensemble des évangiles. On se rend bien compte qu'il y a un problème qui est lié effectivement à la christologie et à la nature même de Jésus. Pourquoi? Parce que bon, Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu. Donc il est compliqué en fait de bien concevoir les deux ensemble. Ce qui est vrai, c'est que dans le Nouveau Testament, on nous parle de Marie, mais qu'on ne parle pas de tout ce que l'Église a pu créer, inventer concernant la vie de Marie. Donc, par contre, ce qu'on a en permanence, c'est le fait qu'à chaque fois où, que ce soit Marie ou les frères ou la famille biologique de Jésus, essayent de revenir à la charge en disant « mais attends, mais Jésus, tu es notre frère, enfin pourquoi tu ne fais pas partie des nôtres ?» et tout ça. Eh bien, Jésus répond toujours en bottant en touche et en disant « oui, non, mais attendez, ma famille, ce n'est pas mon père, ce n'est pas Joseph et Marie, ce ne sont pas mes frères, ce sont les gens qui m'écoutent, ce sont ceux qui partagent ma connaissance de Dieu. » Et donc, il y a toujours un petit peu un rejet de la famille biologique dans la vie officielle de Jésus. Alors, ce qui est vrai, c'est que cette situation-là, ce qui n'a pas été dit dans les textes du Nouveau Testament, en fait, l'Église s'en est chargée. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été important pour l'Église de développer l'image et le culte, un petit peu, qui vient avec Marie. Pourquoi? Parce que Marie, on se retrouve tous dans l'image de Marie, car Marie est terriblement humaine, même si parfois elle a des réponses qui ne semblent pas être très humaines. Vous vous souvenez, Luc dira toujours « et Marie gardait cela dans son cœur ». Ce qui n'est pas forcément le réflexe d'un certain nombre de mères quand leurs enfants ruent dans les brancards, ce qui était quand même un peu le cas de Jésus. Alors, à part ce côté un peu exceptionnel, eh bien c'est vrai que pour l'Église, Marie était un personnage intéressant parce qu'il donnait une note d'humanité qui était plus facile à digérer pour les fidèles que le personnage de Jésus, dont on ne sait pas à la fin, Jésus, est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est Dieu, et c'est quand même quelqu'un de tellement extraordinaire, avec cette histoire d'enseignement, puis de passion, puis de résurrection, qu'en fait il est assez difficile pour n'importe qui de s'identifier, je dirais, à Dieu, et donc probablement il était plus simple pour les humains que nous sommes de s'identifier à Marie, qui après tout semblait être une jeune fille ayant une vie à peu près normale, tranquille, et bien sur qui est tombée cette charge, je dirais, de mettre au monde le Fils de Dieu. Mais globalement, on l'humanise bien, et on retrouve dans notre prière du « Je vous salue Marie » exactement, une prière d'intercession, en disant, bon, toi qui fais partie des nôtres, est-ce que tu peux parler à Dieu pour nous faciliter les choses. Concernant
Concernant l'Assomption, alors l'Assomption, il s'agit en fait de l'élévation du cœur et du corps, parce qu'a priori ça serait fait en 2 fois, de Marie directement aux cieux. Voilà. Alors il faut savoir qu'aucun texte du Nouveau Testament ne parle de ça. Donc c'est quelque chose qui est venu ensuite, que l'Église, tout d'abord au IVe siècle, l'Église d'Orient, puis au VIe siècle, l'Église occidentale, a commencé à développer une fête de Marie dans laquelle on a commencé à dire oui, il est probable qu'en effet, voilà, Marie ne peut pas avoir eu un traitement normal, d'être mise en terre comme n'importe quel humain, et donc probablement elle a été élevée aux cieux. Mais il faut savoir qu'en termes de dogme, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui est écrit dans le catéchisme, le dogme de l'Assomption, il est rentré dans l'Église chrétienne qu'en 1950. Vous voyez, c'est quand même assez tard. C'était le 1er novembre 1950, un pape qui était le pape Pie XII. Et pour vous dire comme quoi c'était pas si évident que ça, il a dû engager une clause tout à fait particulière qu'on appelle l'infaillibilité du pape. Qu'est-ce que l'infaillibilité du pape? C'est quelque chose qui a été décidé à Vatican I, Vatican Ier, le premier concile. On a dit, en fait, dans un certain nombre de cas, concernant bien entendu la définition du dogme et du rite, on considère que le pape est tout simplement infaillible. Voilà. Ou qu'il peut engager son infaillibilité s'il y en a besoin, en fait. Voilà. Le s'il y en a besoin étant, en fait, bon, bah, s'il se rend compte qu'au niveau du collège des évêques et des cardinaux, il n'y a pas une franche adhésion à une décision, et bien à ce moment-là, c'est en fait, si je puis me permettre l'expression, c'est le 49.3 de la papauté. Voilà. Le pape n'engage pas la responsabilité du gouvernement, mais il engage son infaillibilité contre laquelle personne ne peut discuter. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, ça n'a été fait qu'une fois, et c'est effectivement Pie XII qui a dû s'en servir pour définir l'Assomption comme étant partie du dogme. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet un tout petit peu délicat, et il faut savoir que cette notion d'Assomption n'est pas forcément partagée par les autres églises qui, elles, le 15 août, vont fêter la fête de Marie. Voilà. Mais typiquement, que ce soit les protestants ou même les orthodoxes croient en effet à une Assomption, ce qu'ils appellent pas tout à fait d'ailleurs l'Assomption, ils donnent un autre nom, mais ils ont décidé de ne pas mettre ça dans le dogme. Voilà, tout simplement, de pas l'écrire sur le marbre de leur religion. Voilà. Écoutez, je sais pas, je dois vous dire que je suis un petit peu curieux de savoir ce qu'en pense Jésus actuellement, hein, parce que ce qui paraît vrai, c'est qu'en tout cas, bon, Jésus n'a pas été forcément n'a pas fait preuve d'une grande démonstration de tendresse envers sa mère au cours de sa vie, en tout cas au cours de sa vie publique, de celle qu'on raconte dans les évangiles. Voilà. Alors après, bon, bah, c'est vrai que voilà, la vie publique de Jésus, il avait déjà 30 ans, c'était plus un gamin, donc quelque part c'est peut-être normal qu'il ne fasse pas des bisous tous les 4 matins à sa maman, mais quand même globalement, voilà, on sent bien que là il y a un point d'équilibre qui ne vient pas dans les textes, et donc que l'Église en fait a un peu recréé. Voilà, le tout c'est de ne pas perdre ça de vue. Et de bien faire la différence entre ce qui appartient à la piété, l'Église, l'histoire des Églises, hein, la façon dont les gens qui étaient chargés d'animer la foi chrétienne ont eu recours ou pas à un certain nombre d'images ou d'histoires, très souvent des histoires qui étaient en fait passées de génération en génération de façon orale, et la façon dont ils ont été choisir un certain nombre d'histoires pour documenter leur histoire. Voilà. Vous pouvez bien entendu retrouver cet évangile, hein, comme les autres, dans jesusfacile.com, ainsi que les commentaires, et puis faites passer les vidéos à qui ça pourrait être utile, si bien entendu cela vous a plu. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, eh bien je vous propose qu'on se retrouve demain.